Un token non fongible. Déjà, il faut comprendre ce que ça veut dire de la valeur qui est non fongible. C'est quoi la non fongibilité d'une valeur? De la valeur qui est non fongible. C'est quoi la non fongibilité d'une valeur? C'est simple, regarde. Ici, à Verano, un café, c'est 2 €. Café gramme, du café de qualité, c'est 2 €. Tu prennes un café le matin, tu prennes un café servi par Antoine ou que tu prennes un café servi par moi. Un café, c'est 2 € et c'est un super bon café. C'est fongible, c'est-à-dire que c'est tout le temps la même chose. C'est tout le temps le même prix, quel que soit le moment ou le parfum que tu prends du café. C'est toujours pareil. Si on change les graines, si c'est plus du Nicaragua, mais c'est que c'est de l'Équateur ou du Brésil, et là c'est toujours 2 € un expresso. La non-fongibilité, ce serait si par exemple, on dirait qu'un café qui est servi par Antoine, il vaut 3 € et que moi il vaut 1 €. C'est pas besoin de café, et là, ça devient quelque chose qui est non fongible. On va dire une unité sur la blockchain. Pour ceux qui veulent savoir ce que c'est la blockchain et en quoi c'est un rapport de confiance, on a fait une série de vidéos que je vous invite à aller regarder. Petite fiche juste là. Là, la fiche. Antoine Passion Fiche. Et donc cette unité sur la blockchain, elles ne vont pas avoir la même valeur. Et ça devient très intéressant pour les œuvres d'art ou pour même les objets de collection. Si on prend un exemple, par exemple, les cartes Panini. Vous avez collectionné les cartes Panini ou même les feuilles d'Idol. Je suis sûr que vous avez collectionné des feuilles d'Idol. Il y a des feuilles d'Idol qui étaient plus rares les unes que les autres. Au final, c'est des feuilles de papier. C'est-à-dire que l'unité, c'est la même chose. Mais c'est quelque chose qui est non fongible, puisque la rareté, c'est pas la même chose en fonction des feuilles, en fonction de est-ce qu'il y a des paillettes dessus, est-ce qu'elle a quoi comme parfum la feuille d'Idol. Et donc du coup, elles deviennent plus ou moins intéressantes. Et ben là, c'est pareil. Avec les NFT, tu peux créer des objets virtuels totalement digitalisés qui sont sécurisés par la blockchain, c'est-à-dire que tu peux pas avoir des copies puisque c'est protégé en fait par la blockchain. C'est-à-dire que tu peux avoir une copie mais tu n'as pas l'original. La blockchain fait office de carbone 14 de vérification de ces œuvres d'art ou de ces objets de collection pour dire attends, on a noté dans notre registre, parce que c'est un peu ça la blockchain, c'est une sorte de registre. La personne qui est propriétaire de cette œuvre d'art, c'est Antoine. Ou un café fait par Antoine, c'est 3 €, un café fait par Axel, c'est 1 €. Pour en revenir aux feuilles d'Idol, si jamais tu photocopies une feuille d'Idol, ta feuille d'Idol c'est une feuille d'Idol. Il y a marqué Idol. Non, Antoine? Ouais, non, c'est vrai. Tu serais prêt à échanger une vraie feuille d'Idol contre une feuille d'Idol photocopiée? Bah non. Pourquoi? C'est une feuille d'Idol. Pas une vraie, t'as vu? Comment ça, c'est pas une vraie? Et bah, c'est exactement pareil avec les NFT. T'as les vrais, parce que les gens pourraient dire oui, mais c'est digital. Moi, si j'ai une copie de la photo, c'est pas la vraie. Et bah, c'est exactement pareil. T'as une œuvre digitale qui est véridique, la vraie, ou tu as pas la vraie. Et le fait d'avoir la vraie, c'est ce qui fait que tu collectionnes et que ça prend de la valeur. Et que la cote est importante pour ces NFT. Parmi les NFT les plus connus, il y a les CryptoKitties, qui sont des petits chats, des petits designs tout simples, très basiques de chats, mais qui sont à collectionner. Donc, du coup, si t'en as un, tu peux en avoir un autre. Et puis, si tu fais grouper deux chats, tu crées un autre token NFT d'une combinaison de ces deux chats. Et donc, ça prend un. Je savais pas ça là. Ta tête. Tu peux combiner tes chats et avoir un autre token NFT et ainsi de suite. Tes NFT, ils font des bébés. Exactement. Incroyable. C'est que ça ouvre un champ des possibles incroyable. Il y a les CryptoPunks aussi, qui ont pris une valeur incroyable, qui se vendent jusqu'à 5000 $, le petit pixel art. Et des marques ont flairé le bon plan. Elles se sont dit, attends, peut être intéressant. Le premier, c'est Logan Paul notamment, qui a fait le buzz avec les cartes Pokémon et les boîtes de première édition de Pokémon qu'il a déballé en live sur YouTube. Toutes les personnes qui achetaient aux enchères un des petits sachets, ils avaient en plus des NFT de Logan Paul. Et grâce à ça, il a pu faire en moins de 24 heures plus de 3 millions de $, seulement en parlant de NFT. Juste NFT. Jusqu'où est-ce qu'on peut pousser le vice du NFT? Il y a des entreprises qui sautent sur l'occasion pour vendre des parfums digitaux, on peut acheter des chats virtuels. Maintenant, c'est un phénomène de mode. Il y a même des NFT dynamiques, c'est-à-dire qu'on peut acheter des NFT, par exemple, sur un match, on peut dire j'achète le 3-0 pour le France-Italie. Quoi? Si jamais il y a un match de foot qui va arriver, tu dis j'achète le NFT 3-0 France contre Italie. Si tu achètes ce NFT et qu'il se passe en effet 3-0 pour la France contre l'Italie, ton NFT il est stonks. Attends, mais je comprends pas comment tu peux acheter un 3-0 contre l'Italie. En fait, tu achètes un événement. C'est ce qu'on appelle les NFT dynamiques. Les NFT dynamiques, tu achètes un événement. Du coup, ça te permet de faire des prédictions. C'est ce qu'on pourrait faire avec cette chaîne, de se dire, on vend, chaque vidéo est un NFT. Toutes les vidéos qui sont déjà sorties, les personnes peuvent les acheter. Et les vidéos qui restent à sortir avant la fin de l'année sont aussi à acheter. S'il y a une vidéo qui est un gros format, un truc super cool, qui va sortir, les gens l'ont acheté, et bah quand elle sortira, elle prendra peut-être plus de valeur ou elle en perdra. Ok. Et bah c'est exactement pareil. T'achètes un événement
événement avant qu'il arrive parce que tu penses que, attends, il y a des gens qui vont le vouloir cet événement. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si t'achètes la Coupe du Monde, t'achètes un événement en fait. C'est quelque chose qui n'est pas palpable, un événement. Ça prend tout son sens du coup pour un NFT. C'est pas un objet. Donc du coup, tu peux les collectionner ces événements. Ouais, je vois. Et t'es le propriétaire du coup de ces événements-là. Du coup, par exemple, la vidéo d'avant-hier, Bungers. On va finir sur l'idée que tu dis justement. La vidéo d'avant-hier et la vidéo d'hier. La vidéo d'hier, c'est inspiration, genre avec les meilleurs moments de la chaîne. C'est pas une grande vidéo, c'est une vidéo normale. La vidéo d'avant-hier, c'est une plus grosse vidéo, mais au final, elles ont fait le même nombre de vues quasiment, et elles ont pas plus de valeur l'une que l'autre, sauf peut-être si on peut leur apporter une valeur supplémentaire. Je m'explique. Si le propriétaire du NFT de la vidéo de Pâques, admettons cette vidéo, le NFT on le vend 500 €. Quand tu es propriétaire de ce NFT, ça fait partie, c'est dans la description. Quand tu es le propriétaire, tu as chaque année, le jour de Pâques, une carte cadeau qui t'est offerte. VR & Co. Donc en fait, on a donné de la valeur à posséder cette crypto-monnaie supplémentaire à juste en fait le posséder. Quelqu'un va se dire, attends, là je vais l'acheter maintenant parce que si tous les ans j'ai une session de VR gratuite, et ben en fait, quelqu'un les voudra peut-être ces sessions l'année prochaine. Et peut-être qu'une session de VR, ça vaudra plus de 30 €, ça vaudra 3000 €. C'est pas vrai. Mais tu vois, cet exemple, le propriétaire de ce NFT, on passe Pâques avec lui tous les ans et on lui cache ses œufs de Pâques, ok? Tu vois ce que je veux dire? La valeur, elle est incroyable pour lui. Attends, je paye 500 balles, ça se trouve dans 10 ans. 500 balles et pendant 10 ans, les deux Golios là. À Pâques, ils vont cacher des œufs dans son jardin. Petit fait intéressant, le phénomène des NFT est tellement devenu viral là en l'espace de quelques semaines que les plateformes d'échange et de vente de NFT ils ont flairé le buzz, ils se sont dit, mais attends. C'est-à-dire que nous, là, on facturait une proportion de la vente, là. Maintenant, ça va être 80 $ pour mettre en vente un NFT. Donc faites attention quand vous voulez vendre vos NFT. Renseignez-vous bien sur quelle plateforme utiliser. Faites attention également quand vous créez votre wallet. Cette vidéo sur les NFT est l'occasion parfaite de tokenifier la chaîne YouTube, ou du moins la saison 3 du One Vlog. Une vidéo par jour pendant 1 an. On a commencé dès le 1er janvier. On est déjà au jour 97. On a une naissance. C'est un signe. Et nous allons tokenifier, je sais pas si on va réussir à faire toutes les vidéos tout de suite. En tout cas, on laisse un lien dans la description pour que vous puissiez aller, si vous le souhaitez, acheter sous forme d'NFT chacune des vidéos de l'année. Et si vous êtes le propriétaire d'une des vidéos qui n'est pas encore sortie, il y a peut-être que ces vidéos qui sortiront à une période seront des vidéos qui seront incroyables, qui vont peut-être buzzer. Le NFT est un phénomène de mode, ça va devenir la norme et ça va être beaucoup plus intéressant de s'échanger des NFT qui vont prendre de la valeur et d'investir dans des NFT comme on investirait dans l'art par exemple. Si vous avez la moindre question à propos des NFT ou des crypto-monnaies, il y a une playlist sur cette chaîne sur les crypto-monnaies où il y a toutes les vidéos qui sont regroupées. Si c'est pas très clair, je laisse dans la description des liens. Et il y a toujours mon Instagram, je reste joignable. Il n'y a pas des milliers et des cents de personnes qui me contactent tous les jours sur Instagram. Donc si tu as la moindre question sur les NFT et que tu as envie des éclaircissements, je suis totalement joignable et on peut en discuter avec plaisir. Ça fait des mois qu'on en parle à tout le monde en mode les NFT c'est le futur. Et c'est vrai qu'on a toujours pas fait cette vidéo. Bon, ça devient un peu mainstream maintenant. Autant surfer sur le buzz. Si on en parlait avant, on a fait ça avec Clubhouse, on en a parlé, tout le monde a fait c'est quoi Clubhouse? Ça marchera jamais ce truc-là. Ça marchera jamais ce truc-là. Voilà. Au final, on a fait la vidéo trop tôt, personne l'a regardé. Donc on a attendu pour la NFT, on a une vidéo qui va peut-être marcher. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé des cartes cadeaux pour Pâques. Lorsqu'on arrive à 1000 abonnés sur cette chaîne, on passe 24 heures dans un casque de réalité virtuelle. Ça va être cool, ça va être fun. Alors abonnez-vous, abonnez-vous. Et on se retrouve demain. Ciao. CryptoPiki